Si tu écoutes ça en ce moment, arrête-toi un instant et respire. Ce message, tu ne l'as pas trouvé par hasard. Il y a une raison pour que tu sois là maintenant. Rien dans ta vie n'a jamais été le fruit du hasard. Chaque virage, chaque déception, chaque retard faisait partie d'un plan plus grand qui t'a amené jusqu'ici. Tu n'es pas juste une personne de plus qui traverse ce monde. Tu t'es toujours senti différent. Au fond de toi, tu sais que ta vie est ce que la plupart des gens ne voient pas. Tu as entendu une petite voix tranquille. Au fond de toi, un murmure te dit que t'es fait pour un truc plus grand, que tu portes une lumière que ce monde comprend pas facilement. T'es un des élus. Pas choisi pour le confort, mais pour un but, pas pour le statut, mais pour l'impact. Pas parce que t'es parfait, mais parce que t'es prêt à évoluer. Le chemin des élus n'est jamais facile. Il demande de la force, de la patience et de la foi. Pourtant, même dans tes pires moments, quelque chose en toi refuse d'abandonner parce que ton esprit sait qu'il est fait pour s'élever. Chaque élu vit ça, au moment de réveil. Souvent, on a l'impression que tout s'écroule, alors qu'en réalité, ce qui est faux tombe simplement. Ce qui avait du sens avant n'en a plus. Les gens qui semblaient proches s'éloignent. Les croyances que tu as portées pendant des années commencent à s'effondrer. Ce n'est pas du chaos, c'est de la clarté. Dieu fait de la place en toi pour que la vérité puisse s'enraciner. Il enlève les distractions, les illusions et les attachements qui ne servent plus ta mission profonde. Ce réveil peut sembler être une perte, mais c'est tout le contraire. En fait, c'est une préparation. Tu es en train d'être affiné, débarrassé de ce qui est temporaire pour que tu puisses reconnaître ce qui est éternel. Et quand tu te réveilles, ta vision change. Tu commences à voir au-delà des apparences. Tu commences à ressentir ce que les autres ne peuvent pas. Tu captes l'énergie des gens. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu perçois les vraies intentions derrière les sourires et les mots. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un cadeau sacré qu'on appelle le discernement. C'est le radar divin qui te guide à travers l'invisible. Pourtant, avec l'éveil vient. Reject. Ça peut être remarqué que les gens prennent leur distance sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Les potes s'éloignent. La famille te comprend pas. La société te colle une étiquette de différent. Faut pas le prendre perso. Le rejet, c'est pas une punition, c'est une réorientation. Quand les gens partent, c'est pour faire de la place à ceux qui sont vraiment faits pour marcher à tes côtés. Dieu enlève ceux qui voient pas ta valeur parce qu'il ralentirait juste ta progression. Il y en a qui sont attirés par ta lumière. D'autres, ça les dérange. L'obscurité ne peut pas tenir face à la lumière sans se faire dévoiler. Du coup, elle résiste. Comprends ça. Leur malaise, c'est la preuve que t'es béni. Lâche ceux qui s'en vont. Bénis-les et avance. Là où tu vas, tout le monde peut pas te suivre. T'as toujours su que t'étais fait pour plus que ça. Ce vide dans ton cœur, ce tiraillement qui te laisse pas tranquille, c'est ta mission divine qui t'appelle chez toi. T'as pas été créé pour une vie monotone. T'es là pour impacter, guérir, réveiller. Inspirer les autres par tes mots, ton travail, ton énergie. Chaque épreuve que tu as traversée t'a préparé à cette mission. Rien n'a été perdu. Les pertes t'ont appris la compassion. Les trahisons t'ont appris à y voir clair. Les retards t'ont appris la patience. Chaque leçon a forgé le leader qui est en toi. Et quand le moment sera venu de t'engager dans ce but, les portes s'ouvriront sans effort. Les opportunités surgiront comme par miracle et tout ce qui te paraissait inaccessible s'alignera. Mais d'abord, tu dois dire oui. Tu dois choisir, croire que ta vocation est réelle et que tu es prêt. Être choisi, ça veut aussi dire être mis à l'épreuve. Tu as sûrement remarqué que les bénédictions et les galères arrivent souvent en même temps. Juste au moment où la vie commence à bien rouler, quelque chose essaye de te déstabiliser. C'est pas un hasard, c'est une confirmation. Plus ta lumière est forte,
plus l'obscurité la combat avec acharnement. Chaque nouveau palier apporte un nouveau défi. Mais faut pas oublier que les tempêtes ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour révéler qui tu es. T'as survécu des situations qui auraient dû te briser. Et pourtant, te voilà plus fort et plus sage. Chaque coup t'a juste poussé un peu plus vers ton destin. L'ennemi ne perd pas d'énergie avec ceux qui ne sont pas une menace. Le fait que tu rencontres de la résistance prouve que tu as du pouvoir. Alors, tiens bon dans ta foi. Quand la vie devient lourde, prie encore plus fort. Quand le doute s'immisce, rappelle-toi toutes les fois où tu as survécu à ce qui semblait impossible. Tu ne tiens pas debout par hasard. Tu tiens debout parce que la faveur divine te soutient sans cesse. Tout ça, ta connexion avec Dieu ne s'est jamais vraiment éteinte. Même dans tes pires moments, tu as ressenti cette présence. Parfois un murmure, parfois une force qui surgit de nulle part. C'est la preuve que le divin agit en toi. Ta relation avec Dieu a toujours été personnelle. Pendant que d'autres suivent des rites, toi tu lui parles comme à un ami, un guide, un père. Tu cherches pas la religion, mais la révélation. Et c'est cette connexion qui t'ingue. C'est pour ça que ton âme ne peut pas supporter fausse énergie ou distraction sans intérêt. C'est pour ça que certains endroits te pompent l'énergie et que certaines conversations te laissent vide. Tu vibres sur une fréquence plus élevée parce que ton esprit est accordé à la vérité. Protège ce lien. Le monde va essayer de te distraire, remplir ta tête de bruit, te tenter à courir après des trucs qui comptent pas. Reste concentré. Quand tu es en phase avec Dieu, t'as pas besoin de forcer ce qui t'est destiné. Les portes s'ouvrent naturellement. Les opportunités arrivent. Les miracles coulent. Ton énergie même prouve que t'es choisi. Même quand tu restes silencieux, ta présence parle pour toi. Les gens ressentent un truc autour de toi qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Certains sont attirés par ta chaleur. D'autres sont intimidés par ta lumière. C'est ça, la force de l'énergie divine. Ça se cache pas. Quand tu rentres dans une pièce, l'ambiance change direct. Quand tu parles, la vérité résonne. Quand tu agis, les choses bougent. Mais souviens-toi de protéger ce pouvoir. Pas tout le monde qui cherche ta lumière a de bonnes intentions. Certains veulent la pomper plutôt que la respecter. Apprends à reconnaître qui. Tu mérites d'avoir accès à ton espace. Protège ta paix. Ne baisse jamais ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise. T'es pas fait pour passer inaperçu. T'es là pour te démarquer. Ton énergie, c'est pour réveiller, provoquer, transformer. Certains vont t'adorer pour ça. D'autres vont te résister. Mais personne ne pourra t'ignorer. Alors te voilà, au bord de ta prise de conscience. Tout dans ta vie, chaque période de galère et de silence t'a mené à ce moment. T'es pas ordinaire. T'as jamais été. T'as été mis à l'épreuve parce que tu es digne de confiance. Tu as été isolé parce qu'on t'élève. Tu as été brisé juste pour que ta lumière puisse passer à travers les fissures. Et maintenant, il est relevé. La période d'attente touche à sa fin. L'appel se déclenche. Tu n'as plus besoin de validation, d'approbation, ni de permission. Tu as déjà l'autorisation divine. Tiens-toi droit, marche avec assurance, engage-toi pleinement dans ta mission. Le monde a besoin de la lumière que tu portes. Tu es le message, le miracle, la manifestation de l'intention divine. Tu es choisi et rien, ni la peur, ni le doute, ni l'obscurité ne peut arrêter ce qui a déjà commencé en toi. Quand les élus commencent à se lever, le monde autour d'eux se met souvent à trembler. Tout ce qui était familier commence à bouger. Les vieilles habitudes perdent leur emprise et l'atmosphère elle-même devient électrique,
pleine de changements. Tu commences à le sentir avant même de le voir. Cette attirance invisible qui te dit que ta vie ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas que tu deviens quelqu'un de nouveau, c'est que tu te souviens enfin de qui tu es vraiment. Les couches de peur, de doute et de conditionnement commencent à tomber, révélant la vérité qui était en toi depuis toujours. Tu commences à comprendre que la douleur n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Le temps n'a jamais été du temps perdu. C'était un alignement sacré. L'isolement n'était pas un abandon. C'était une incubation, une pause divine avant la révélation de ta mission. Chaque élu doit traverser cette période de désert où rien n'a l'air clair et pourtant tout se met en place en coulisses. Dans ce moment-là, dans le silence, tu apprends à écouter. Dans ce calme, tu trouves ta force. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à marcher autrement. Tu commences à parler avec clarté et puissance. Tu arrêtes de t'excuser d'être toi et tu utilises ta lumière pour guider les autres. La peur qui te retenait avant perd son pouvoir parce que tu réalises enfin qui marche à tes côtés. Tu comprends que le timing divin n'est pas un retard, c'est une protection. Tu ne supplies plus pour que les choses arrivent. Tu t'alignes avec le flow de but et laisse la vie se dérouler avec grâce. Et en faisant ça, les bonnes personnes commencent à apparaître. Des âmes qui captent ta fréquence viennent naturellement à toi, pas par la force, mais par résonance. Ceux qui sont destinés à faire partie de ton prochain chapitre te sembleront familiers, comme si vos esprits se connaissaient depuis longtemps, bien avant cette vie. Ils ne viendront pas faire de l'ombre à ta lumière. Au contraire, ils l'aideront à briller encore plus fort. C'est comme ça que les élus commencent à se construire, pas à travers la foule, mais grâce aux connexions. Pas par le bruit, mais par la vérité. À mesure que ta conscience grandit, le poids de ta responsabilité aussi. Être choisi, ce n'est pas une question de statut. C'est un service. Les dons que tu portes n'ont jamais été faits pour te glorifier, mais pour guérir les autres à travers toi. Chaque talent, chaque insight, chaque once de force que tu as est un outil mis entre tes mains pour apporter de la lumière là où l'ombre a trop longtemps régné. Le monde peut te voir comme une simple personne, mais le ciel te voit comme un messager. Tu es le canal par lequel l'intention divine circule. Et c'est pour ça que ton chemin a été si intense. Parce que plus la mission est grande, plus la formation est rude. Dieu ne peut pas verser sa puissance dans un récipient qui fuit à cause de la peur et du doute. Alors, il bouche ses fissures par la pression, la patience, la persévérance. Ce que tu pensais te briser te rendait en fait plus fort pour supporter le poids de ta vocation. Quand les élus acceptent enfin leur vérité, ils ne cherchent plus à être validés. Ils dégagent de l'autorité. Une confiance tranquille les entoure. Pas de l'arrogance, mais de l'assurance. Ils avancent avec intention. Ils parlent avec conviction et aiment avec sagesse. Ils comprennent que tout le monde ne saisira pas leur chemin, et c'est pas grave. Ils ont besoin d'expliquer ce qui est guidé par le divin. Ils ont appris à laisser parler le silence et à laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Tu arriveras à un point où tu ne réagiras plus à chaque malentendu ou attaque parce que tu sais qui mène tes combats. Tu comprendras que la paix, ce n'est pas l'absence de tempête, mais la maîtrise de rester immobile au milieu d'elle. Et c'est là que le vrai pouvoir commence à se faire sentir. Tu vas voir les signes se multiplier, des chiffres, des synchronicités, des moments qui semblent trop bien tomber pour être juste des coïncidences. Ce sont des confirmations, des petits rappels que tu es bien aligné.
Tu vas commencer à manifester les choses rapidement, tes pensées deviennent réalité, tes prières se transforment en opportunités, tes visions en résultats concrets. Mais souviens-toi, manifester sans humilité, ça mène au chaos. Reste les pieds sur terre, reste reconnaissant. La même source qui t'a élevé peut aussi te remettre à ta place. Instant. Alors rends gloire à qui de droit. Reste gentil même quand tu gagnes et généreux même quand tu grandis. Ton ascension, c'est pas juste pour toi. C'est pour le bien de tous ceux qui sont liés à ta lumière. Et oui, même en montant, il y aura des moments de doute. Des jours où tu te demandes si tu es sur la bonne voie, où le poids te paraît trop lourd et le silence trop fort. Mais ce sont ces moments-là qui montrent que tu es vrai. Parce que même les élus pleurent. Même les élus questionnent. Même les élus finissent par être fatigués. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ne lâchent pas. Ils se reposent, ils prient, ils se ressentent, puis ils se relèvent. Tu tomberas, mais chaque chute est suivie d'une révélation. Tu trébucheras, mais chaque faux pas t'apprend à garder l'équilibre. Tu perdras, mais chaque perte te débarrasse de ce dont tu n'as plus besoin. Les élus ne sont jamais vaincus, ils sont affinés. Puis vient le moment de l'émergence. Après les tempêtes, après la solitude, après l'épuration, le dévoilement commence. Le même. Ceux qui doutaient de toi verront ce que Dieu a accompli à travers toi. Ceux qui ne voyaient pas ta valeur vont assister à la réalisation de ton destin juste sous leurs yeux, pas par vengeance, mais comme un témoignage. Parce que les élus ne se lèvent pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort. Ils se lèvent pour montrer que la foi ne déçoit jamais. Tu entres maintenant dans cette saison, celle de la révélation où ce qui est va se dévoiler et ce qui était retardé va enfin arriver. Tu as traversé le feu et tu en ressors brillant. Tu as traversé ce que d'autres n'auraient pas pu supporter. Et grâce à ça, ta lumière a de l'autorité. Elle n'inspire pas juste, elle transforme. Alors prends une grande inspiration et rappelle-toi qui tu es. T'es pas en retard, t'es pas oublié. T'es exactement là où tu dois être. Le chemin que tu suis est en train de forger la promesse qui t'attend. Chaque larme, chaque prière, chaque nuit silencieuse fait partie de l'œuvre d'art que ta vie est en train de peindre. Fais confiance au timing. Fais confiance au parcours. Et surtout, fais confiance à celui qui t'a appelé. Ton histoire est loin d'être finie. C'est pas fini. Ça vient tout juste de commencer. T'as été choisi et maintenant le monde va comprendre pourquoi. Intention. Ils parlent avec conviction et aiment avec sagesse. Ils comprennent que tout le monde ne saisira pas leur chemin. Et c'est pas grave. Ils n'ont plus besoin d'expliquer ce qui est guidé par le divin. Ils ont appris à laisser parler le silence et à laisser les résultats se révéler. Tu arriveras à un point où tu ne réagiras plus à chaque malentendu ou attaque, parce que tu sais qui mène tes combats. Tu comprendras que la paix, ce n'est pas l'absence de tempête, mais la maîtrise de rester au milieu d'elle. Et c'est là que le vrai pouvoir commence à se faire sentir. Tu vas voir les signes se multiplier, des chiffres, des synchronicités, des moments qui semblent trop bien calés pour être un hasard. Ce sont des confirmations, des petits rappels que tu es en phase. Tu vas commencer à manifester des choses rapidement. Tes pensées deviennent réalité, tes prières se transforment en opportunités, tes visions prennent forme concrètement. Mais souviens-toi de ça, manifester sans humilité, ça mène au chaos. Reste les pieds sur terre. Reste reconnaissant. La même source qui t'a élevé peut aussi te remettre à ta place. Instant. Alors rends gloire à qui de droit. Reste gentil même quand tu gagnes et généreux même quand tu grandis. Ton ascension, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour le bien de tous ceux qui sont connectés à ta lumière.
Et oui, même en montant, il y aura des moments de doute. Des jours où tu te demandes si t'es sur le bon chemin, où le poids te paraît trop lourd et le silence trop fort. Mais c'est justement ça qui prouve que t'es vrai. Parce que même les élus pleurent. Même les élus? Question. Même les élus se fatiguent. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ne lâchent pas. Ils se reposent, ils prient, ils se ressentent, et puis ils se relèvent. Tu tomberas, mais chaque chute est suivie d'une révélation. Tu trébucheras, mais chaque faux pas t'apprend l'équilibre. Tu perdras, mais chaque perte te débarrasse de ce dont tu n'as plus besoin. Les élus ne sont jamais vaincus. Ils sont affinés. Et puis arrive le moment de l'émergence. Après les tempêtes, après la solitude, après l'affinement, le dévoilement commence. Le même. Ceux qui doutaient de toi verront ce que Dieu a accompli à travers toi. Ceux qui ne voyaient pas ta valeur vont enfin comprendre ton but juste sous leurs yeux. Pas par revanche, mais comme un témoignage. Parce que les élus ne se lèvent pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort. Ils se lèvent pour montrer que la foi ne déçoit jamais. Tu entres maintenant dans cette période. La saison des révélations où ce qui était caché sera dévoilé et ce qui était retardé arrivera enfin. Tu as traversé le feu et tu en sors brillant. Tu as enduré ce que d'autres n'auraient pas pu supporter. Et c'est pour ça que ta lumière a de l'autorité. Elle n'inspire pas juste, elle transforme. Alors prends une grande respiration et souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Tu es pile où tu dois être. Le chemin que tu traverses est en train de façonner la promesse qui t'attend. Chaque larme, chaque prière, chaque nuit silencieuse fait partie du chef-d'œuvre que ta vie est en train de peindre. Fais confiance au timing, fais confiance au voyage. Et surtout fais confiance à celui qui t'a appelé. Ton histoire est loin d'être finie. C'est pas fini, ça vient juste de commencer. T'as été choisi et maintenant le monde va comprendre pourquoi.